Bonjour et bienvenue dans cette vidéo récapitulative des résultats du jeu La Corbeille, jeu qui s'est tenu le 19 juin 2015 à Mayenne. Alors pendant cette soirée, en réalité, il n'y a pas eu un seul jeu qui a été mis en œuvre, mais plutôt trois jeux différents, trois simulations d'économie, et avec des résultats qu'on va présenter séparément pour pouvoir mieux les comparer. Alors, dans dans ce premier graphique, vous avez sous les yeux les résultats du premier jeu. Donc 17 joueurs, 18 si on compte le joueur qui s'occupait de la banque. 17 joueurs se sont prêtés à une simulation d'une économie sur 80 ans. Donc ils devaient travailler en quelque sorte. Leur travail c'était de réunir des ressources symbolisées par des cartes. Quand ils avaient quatre ressources identiques, quatre cartes identiques, eh bien ils pouvaient empocher un bonbon, symbole de la richesse créée par leur travail. Et à la fin du jeu, on a comptabilisé les différents bonbons créés, les billets de monnaie qu'ils avaient encore en poche, les cartes qu'ils avaient en main, et on a reporté tout cela sur ce graphique, converti tout simplement en nombre de cartes pour qu'on puisse les comparer avec les autres systèmes de monnaie qu'on va tester après, qu'on va vous présenter après. Donc ce qu'on voit dans ce premier jeu, simulant donc une économie avec une monnaie dette, c'est qu'il y a effectivement des joueurs qui s'en sont plutôt bien sortis. On voit Jérôme, Séverine, Emmanuel, pour qui ce système a permis d'accumuler pas mal de richesses, de produire pas mal de richesses. Il y a également des joueurs qui sont un peu plus en difficulté, Evelyne, Alette, Françoise notamment. Alors un peu de disparité, hein, donc ça va de 14 minimum, de 14 richesses créées en équivalent carte, jusqu'à plus de 70 hein, pour Jérôme, qui est en fait le vainqueur de, de ce jeu, puisqu'il fallait, le but du jeu c'était de créer le plus possible de richesses, hein. Alors les richesses, on peut imaginer, c'est vos vêtements, votre alimentation, votre maison, voilà, tout ce que vous avez besoin pour vivre autour de vous. Alors, un chiffre significatif pour nous aider à mieux comparer. Donc la moyenne, que vous voyez ici symbolisée en rouge, la moyenne était de 44, un petit peu moins. Bon. Et un écart type, c'est le deuxième trait plus bas, qui lui tourne autour dans ce jeu de 18. Donc ça symbolise un petit peu la disparité entre les plus pauvres et les plus riches. Alors, dans ce jeu, évidemment, il y avait également un autre joueur qui est la banque qu'il nous faut représenter pour être exhaustif. Tout à droite de ce graphique, vous voyez apparaître le joueur qui tenait la banque et uniquement ici affiché le produit des intérêts de l'argent qui a été prêté. Alors évidemment, les taux pratiqués pendant ce jeu n'ont rien de comparable avec ce qui se pratique dans la vie courante. Cependant, on peut constater que les joueurs n'étaient pas du tout obligés d'emprunter, mais ils sont quand même venus emprunter à ces taux assez usuriers, ce qui a eu évidemment pour effet d'enrichir énormément la banque, sans que le banquier ait à bouger de son bureau, je dirais. Il a joué avec les chiffres, il n'a pas eu vraiment à produire de richesse, mais il en a accumulé beaucoup plus que les autres, puisque lui, sa moyenne atteint 136. Donc vous voyez que si on comptabilise la banque, eh bien la moyenne passe de, de 44 à 49 et surtout l'écart type qui augmente nettement et passe à 28. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier jeu. On passe tout de suite au deuxième. Dans ce deuxième jeu, c'est cette fois 11 joueurs qui ont simulé le même système monétaire, donc un système à monnaie dette. Alors les chiffres qui ressortent, c'est une moyenne à 44 également, donc la même moyenne que pour le groupe précédent. Alors, je précise que les joueurs étaient vraiment complètement différents, hein, on a renouvelé. Cependant, les règles du système monétaire étaient strictement identiques. Donc, on a simulé à nouveau 80 ans d'économie avec chaque joueur a pu vivre en quelque sorte un décès et une naissance pendant le jeu pour vraiment simuler les entrées et les sorties
dans la communauté de cette économie. Alors, ce qu'on constate également, c'est qu'il y a légèrement moins de pauvres, on va dire le minimum, c'est Stéphanie qui s'en sort avec plus de 25, et puis il y a également moins de très riches. Alors, ce qui est notable dans l'ambiance de ce jeu, contrairement au précédent, là, il y a eu beaucoup plus de coopération qui s'est installée. Les joueurs se sont assez rapidement mis d'accord pour coopérer le plus possible et éviter d'emprunter au maximum auprès de la banque. Alors évidemment, l'ambiance faisait que il y avait beaucoup moins d'échanges, hein, beaucoup moins des échanges plus laborieux. On essayait d'optimiser la monnaie, la circulation de la monnaie. Euh, et le grand perdant finalement de ce deuxième jeu, ben, c'est la banque qui a contracté très peu de crédit et donc très peu d'intérêt. Et finalement, elle s'en sort avec un score qui est inférieur à la moyenne, hein, autour de 35. Alors, si on compare un petit peu cette simulation avec la précédente, on voit que les moyennes sont strictement identiques, l'écart type un tout petit peu plus faible, et pourtant, dans ce cas précis, les joueurs se sont entendus pour essayer de coopérer au maximum. Alors c'est intéressant parce que dans une analogie avec l'économie actuelle, ça pourrait correspondre à un système de monnaie locale, c'est-à-dire une monnaie locale complémentaire indexée à l'euro. C'est le principe de la plupart des monnaies déployées en France. Euh, on va convertir un euro en monnaie locale et ensuite essayer de le faire tourner au maximum entre nous pour justement coopérer, éviter de se repasser trop par la banque, etc. Donc la circulation de l'argent, enfin de la monnaie, pardon, est un petit peu différente. Ce qu'on voit, c'est que ça ne produit pas forcément plus de richesse. Un dernier groupe de joueurs s'est prêté à une simulation avec les mêmes règles de jeu, mais cette fois utilisant une monnaie libre. Alors une monnaie libre respectant la théorie relative de la monnaie, la TRM, c'est-à-dire une monnaie qui n'est pas créée au moment de l'emprunt du crédit par une banque, mais qui est co-créée par chacun des membres par l'intermédiaire d'un dividende universel, donc une somme de monnaie que va recevoir chacun des participants, mais de manière égalitaire. Chaque joueur va recevoir la même quantité de monnaie, ce qui va permettre d'alimenter, on va le voir par la suite, d'alimenter l'économie suffisamment. Alors, les chiffres proposés ici sont également en termes de richesse convertis en valeur carte, ce qui permet vraiment de comparer les choses. Donc les temps, je le rappelle, étaient strictement identiques, les temps où les joueurs pouvaient échanger. On a simulé 80 ans avec des morts et des naissances pour chacun des joueurs. Alors ce qu'on constate, eh bien, c'est une moyenne de valeur produite qui passe à 62. L'écart type est toujours faible, relativement stable avec les autres systèmes, bien qu'un petit peu inférieur peut-être. On voit également que il y a beaucoup moins de gens pauvres, hein. Le minimum là est à Jean Fabien à 40, 41. Il y a quand même des gens qui s'en sont plutôt bien sortis, à Tecla, qui arrivent à plus de 90. Mais vous voyez que en termes de valeur créée, eh bien, il y en a beaucoup plus que dans les autres systèmes. Alors si on les met en vis-à-vis maintenant, c'est ça qui est intéressant, eh bien on voit que c'est vraiment la moyenne, hein, c'est ça qui saute aux yeux, c'est les mêmes échelles de projection. On voit que la moyenne dans le cas d'une monnaie libre, voilà, est nettement plus élevée. Donc si on récapitule l'intérêt de cette monnaie libre, eh bien on voit plus de valeur créée, donc une moyenne à 62 contre 43, pardon, 44 en monnaie dette. Moins d'inégalités, hein, l'écart type est légèrement réduit, d'autant plus si on compte la banque, hein, puisque je le rappelle, l'écart type avec la banque était entre 27 et 28. Et puis donc un score minimum qui est à 41 pour une monnaie libre contre 14 en monnaie dette.
Alors ça, ce chiffre est très variable puisque ça dépend des capacités de chaque joueur, c'est certain. Enfin, on voit une tendance, je dirais, qui montre tout de même qu'indépendamment de ça, dans une monnaie libre, on a plus de facilité à accéder à la monnaie et donc ben, on est moins bloqué dans les échanges. Alors au niveau de l'ambiance, on n'en a pas parlé. L'ambiance de ce jeu, de ce dernier groupe, bien beaucoup de coopération, là encore, beaucoup d'échanges, dans la bonne humeur, je dirais. La monnaie abonde suffisamment, mais de manière égalitaire, donc pas de tension dans les membres, entre ceux qui auraient de l'argent, d'autres qui n'en auraient pas. Les choses se font naturellement, et je dirais presque de, suite aux témoignages qu'on a fait en fin de soirée, que les gens ont pu exprimer ce qu'ils avaient ressenti, eh bien, l'argent finalement disparaît au profit de la création de valeur. Euh, voilà, des échanges tout simplement qui sont beaucoup plus, qui semblent en tout cas, à leur dire, beaucoup plus fluides. Pour aller un tout petit peu plus loin sur le système de monnaie-dette, eh bien, je vous invite à visionner deux vidéos que nous avons pu regarder en fin de soirée pour ceux qui étaient là, qui y sont restés. Donc, Bernard Maris, qui est en fait l'ancien conseiller général à la Banque de France, qui est décédé malheureusement en début d'année dans les attentats à Charlie Hebdo, eh bien, nous explique dans ces vidéos très courtes le fonctionnement de la création monétaire et récapitule en quelque sorte bah, le principe de création de monnaie. Et puis dans une deuxième vidéo, donc je mettrai ces liens en commentaire de la vidéo, dans une deuxième vidéo, il nous explique le mécanisme de culpabilité autour de la dette que chacun a pu expérimenter, en tout cas pour les joueurs qui ont joué à la monnaie dette, voilà, expérimenter cette pression et cette culpabilité qu'on peut avoir une fois qu'on est endetté bah, pour rembourser coûte que coûte cette création qui n'est en fait qu'une création numérique. Comment participer? Alors si vous êtes convaincu par le principe de monnaie libre, si vous avez eu la chance d'expérimenter le jeu La Corbeille avec la monnaie libre, je ne doute pas que vous ayez envie d'aller plus loin. Alors comment faire? Eh bien tout simplement en devenant utilisateur en tant que particulier ou entreprise. Notre objectif pour démarrer, c'est d'avoir 1000 personnes. Donc nous allons ouvrir dès septembre une préinscription sur Internet. Préinscription qui n'engage à rien, mais ça alimentera, je dirais, un compteur. Et l'idée, c'est que quand on arrive à 1000 personnes, eh bien, nous démarrerons une monnaie libre en Mayenne et aux alentours. Un deuxième axe, c'est de nous aider à financer les développements. Donc nous lançons une campagne de financement également en septembre prochain sur la plateforme ornicar.org. Ornicar qui est une plateforme de financement participatif mayonnaise. Donc c'est également une entreprise locale qu'on fait marcher. Vous pouvez également nous suivre et partager l'actualité sur notre site internet www.monnaiemayentoutattaché.fr ou sur notre page Facebook collectif Monnaie Mayenne. Quelques dates à venir. En septembre, nous serons à la Fête de la Terre à Fontaine-Daniel, où sera proposé, là encore, le jeu La Corbeille, en monnaie dette et en monnaie libre. Si vous n'avez pas pu expérimenter l'un ou l'autre des systèmes, eh bien, venez nous rejoindre. Nous aurons également un petit stand pour échanger. En juin 2016, l'année prochaine, nous organisons les Journées internationales des monnaies libres à Laval. Donc, il y aura pendant le week-end des conférences de vulgarisation, des débats ouverts à tous, et également, là encore, le jeu La Corbeille qui sera organisé à un petit peu plus grande échelle encore. Donc c'est gratuit, n'hésitez pas à en faire la pub autour de vous. Et puis bah, une date, je dirais, flottante, et dès 1000 personnes inscrites, on lance une monnaie libre en Mayenne et alentour, puisque le but c'est pas d'avoir des limites forcément géographiques, nous le verrons par la suite. Ce qui est important, c'est que nous avons besoin de chacun de vous est un relais, donc nous comptons sur vous. Merci de votre attention.
Avant de vous quitter, nous vous laissons quelques conseils de lecture si vous voulez aller plus loin. Alors évidemment, le point d'entrée principal, la théorie relative de la monnaie de Stéphane Laborde, qui est disponible en version en licence libre, je dirais, donc sur Internet. Et puis, je vous ai mis également 2 ouvrages qui me semblent intéressants pour réfléchir à ce concept de monnaie et le levier que ça peut être pour notre société. Donc, les monnaies locales complémentaires de Philippe de Ruder, donc avec une approche plutôt centrée sur les solutions monnaie indexée à l'euro. Hein, souvenez-vous, le deuxième groupe qui avait essayé de coopérer. Alors c'est intéressant puisqu'il soulève quand même pas mal de questions sur ce que ça peut apporter, de reprendre en main notre monnaie. Un troisième ouvrage, pardon, Au cœur de la monnaie. Cette fois-ci, donc Bernard Liétard nous emmène un petit peu à travers les âges pour voir l'histoire de la monnaie et ce que un type de monnaie plutôt qu'un autre peut apporter comme soutien à la société, et notamment en quoi les valeurs que respecte une société, qu'honore une société, l'amènent à choisir un type de monnaie plutôt qu'un autre. Donc voilà, les monnaies de compétition, de rareté, sont un peu celles qui aujourd'hui semblent prédominer. Il y en a eu d'autres qui ont existé, des monnaies beaucoup plus fondantes, beaucoup plus abondantes, avec des effets tout à fait intéressants. Voilà, quelques ouvrages. Surtout, n'oubliez pas, vous êtes libre de choisir une monnaie qui vous respecte. Merci de votre attention. N'hésitez pas à faire circuler cette vidéo et je vous dis à très bientôt.